peut-on sacrifier un match? Ça nous renvoie, messieurs, à vos années lycée. Vous savez, quand il y avait 4 matières dans la même après-midi et qu'il y avait des devoirs en plus à faire, donc on se disait, bon, il y en a une, hop, elle va sauter, on va aller travailler. Est-ce que ça peut se passer comme ça pour... ne le faites pas, d'ailleurs, hein, je le précise à ceux qui font. C'est pas bien, il faut pas. Est-ce que l'OM peut se permettre ce genre de petite opération, sachant donc qu'il reste 4 journées d'ici la trêve. On va voir le calendrier, toujours avec Monaco et Lyon, on les aime bien, on se quitte pas. Vous voyez qu'il n'y a que 2 matchs pour Monaco. Lyon, 2 fois au CSK, c'est bon ça pour 2 déplacements d'affilée. Oui, ça serait bien. Malheureusement, ils vont recevoir au match retour. C'est ça qui est dommage. C'est ça, ils se déplacent d'abord en Russie et ils reçoivent ensuite le CSK Moscou. Ce sera 3 jours avant de venir au stade Vélodrome. Oula, je te vois pas content. Non, si, ça va très bien. Je regarde juste que Monaco, ça va être très compliqué. Je pense que la 3e place, c'est bien pour nous. C'est fini. Ils y vont tout droit. Strasbourg, Monaco. Bon, ils ont plus que ça à jouer. Ils ont une finale de Coupe de la Ligue aussi. Ça peut, dans l'approche. S'ils font comme l'an dernier, on sait d'avance comment ça va se passer. Et tu les vois plus, je pense. Je pense aussi. Mais c'est pas infamant de dire ça. Parce non, pas du tout. En début de saison, tu poses des effectifs sur la table. Non, jamais de la vie. Qui te dit tu vas lutter avec Monaco même au 5 mars? Franchement, ils ont clairement une équipe au niveau qualitatif qui est au-dessus de la nôtre, c'est clair. Donc, j'aime bien quand même, je continue à dire que j'aime bien le discours de Garcia qui dit, même si c'est peut-être pas vrai en fond, il dit nous on continue de regarder la 2e place et j'adore parce que je me dis au moins tant qu'on regarde la 2e, au pire si on finit 3e on sera peut-être un peu déçu, mais voilà. Et puis même parce que si on commence à regarder dans le rétro à tous les matchs, et alors que je pense que tous autour de cette table c'est ce qu'on fait, on regarde surtout Lyon et pas forcément on regarde Monaco. C'est humain Max, quand tu gagnes tu regardes vers le haut, quand tu fais une contre-performance, tu regardes derrière si les autres ont gagné ou pas pour savoir si tu gardes ton match. Monaco, quand on gagne, je regarde derrière. Il y a un autre truc, même si moi j'y crois pas, mais qui dans la tête de Garcia trotte, c'est qu'ils vont à Paris. Donc il se dit peut-être comme nous, ils vont perdre des points là-bas, donc potentiellement c'est une défaite. Peut-être qu'après le match de Paris, si jamais ils font un résultat là-bas, tu as la suite des matchs et tu vois jusqu'au déplacement, 2 déplacements d'affilée. Parce que à Rennes et à Paris, ça sera pas évident quand même. Hein. Recevoir Nantes, on a vu que ça pouvait ne pas être évident. Donc bon, on peut pas aujourd'hui faire encore. Mais moi je parle du principe qu'on va passer contre Bilbao. J'espère. Alors en attendant, il va y avoir donc ces 4 matchs d'ici la trêve. Est-ce que messieurs, vous en sacrifiez un ou alors vous me faites une réponse comme on a eu sur ce plateau, il faut tout jouer à fond. Max? Moi je sacrifie le match retour à Bilbao parce qu'on aura gagné 5-0. Ça te va? Sérieusement? Non mais sérieusement je fais le match à bloc, le match aller contre Bilbao à bloc et après je réfléchis. Voilà, c'est-à-dire que si je fais un gros résultat à Bilbao, c'est une réponse si je fais 1-1, donc c'est au final tu es en train de me dire que c'est un peu parce que c'est un peu ce qu'a fait Rudy Garcia. Il a joué le premier match contre Paris. Il a réfléchi et le deuxième, il n'a pas jeté toutes ses forces dans la bataille. Sauf que je te rappelle ce que je disais à cette époque-là. Moi, si ça avait été que de moi, on mettait l'équipe 2, mais là, on le sacrifiait complètement le match. Aujourd'hui, on aurait peut-être 3 points de plus contre Nantes. Mais bon, c'est ce qui s'est passé contre Braga. C'est ce qui s'est passé le tour précédent où on a fait la différence à l'aller. Au retour, il a mis une équipe bis, on dira. Ceci dit, ça nous a pas forcément rendu service 3 jours plus tard. Elle n'était pas totalement bis, c'est ça le problème. On peut pas mettre totalement bis avec cet effectif. Tu mets pas une équipe bis, effectivement, mais vous avez vu comme moi le match. Tu joues sur la défensive, tu vois, c'est pas le même match où tu vas chercher les joueurs, t'es pas sur des pressings, donc au final t'es pas fatigué de la même façon. Et Didier, toi qui fais des dates à l'international, tu vas pouvoir nous éclairer sur ce sujet. Il paraît que tu as sacrifié ta date à Milwaukee. C'est ça. Quand tu fais des déplacements, et tu sais que toi tu en as fait sur tous les continents, au final, de jouer 1 heure, d'être préservé 30 minutes, ou de jouer tout le match, à partir du moment où tu as fait le déplacement, où tu as fait la mise au vert, où tu as même une usure aussi mentale quelque part, non Ça dépend de la distance, je vais te dire. Ouais. Plus tu vas loin, plus tu es fatigué. C'est pour ça que quand je vois Lyon qui se déplace à Moscou, le déplacement à Moscou, il va falloir se le farcir parce qu'à cette époque de l'année, en plus à Moscou, il fait pas très chaud. Les équipes russes en général en Coupe d'Europe, c'est pas trop un cadeau. Je suis pas sûr que les clubs français ont un bel historique par rapport à ça. L'OM peut en parler. Il nous, 2 fois par le Zénith. On reçoit d'abord Bilbao, après on se déplace. C'est pas si loin que ça va. On sera au mois de mars, on sera même déjà au printemps, je pense. Bon, donc j'ai compris. Donc pour vous, il n'y a pas forcément besoin. Toulouse, parce que je reviens à ta question. Moi, je sacrifie Toulouse, sans hésiter même. Je sacrifie Toulouse parce que le match décisif pour le championnat, il est dimanche contre Lyon. Donc c'est la finale. Et quand je te dis sacrifier Toulouse, tu mets une équipe à la Ranieri, tu fais 0-0.
Tu restes devant Lyon, tu reçois Lyon, tu peux les mettre à distance, mais tu passes contre Bilbao, et là tu es fier. Alors il y a aussi sans hésiter. Il y a aussi une autre solution, messieurs, c'est d'aligner dès maintenant, parce que physiquement on pioche un peu, une équipe plus basée sur le physique. On sait très bien que quand on fait jouer un Lucas Ocampos, offensivement on va peut-être être moins brillant, mais il va courir pour 10 et donc du coup compenser et permettre à tous les autres de moins courir, alors que quand on joue avec un Dimitri Payet, on se souvient de la deuxième mi-temps à Saint-Etienne, ça devient un peu plus compliqué défensivement. Max, est-ce que tu penses qu'il faut prendre ce facteur-là et faire une équipe en fonction aussi du degré physique, en se disant tous les éléments ne sont pas à 100%, il faut s'adapter? Ah, je suis d'accord. Et puis pour revenir sur ce match contre Nantes aussi, tu t'aperçois que, moi je continue à dire que Payet il le faut dans l'axe. Et le problème aujourd'hui, c'est que tu tournes en rond avec. Tu veux mettre. Moi je suis comme tout le monde, je veux mettre Sanson parce que je l'aime bien, mais je me dis, mais si je mets Sanson, je suis obligé de mettre Payet à gauche. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit comme nous, Garcia, et à un moment donné, il s'est dit, bon, je vais remettre Payet dans l'axe pour pouvoir faire des décalages de tous les côtés. Et je suis obligé de faire rentrer Ocampos. Donc du coup, ce qui peut être pas mal par contre, c'est que Sanson vienne de nouveau à côté de Gustavo, pourquoi pas, et pour faire souffler Anguissa, voire même pourquoi de pas voir Anguissa avec Sanson et arrêter d'aligner Gustavo à tous les matchs, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il est carrément. On est d'accord, moi à Toulouse je mettrais pas Gustavo par exemple. Messieurs, on arrête tout de suite, on va se faire une partie Gustavo et on va voir justement si vous êtes tous d'accord sur ce plateau pour cette alternative et faire souffler l'international brésilien.